Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision. Place au sommaire. Sur invitation d'Anthony Kinzo, directeur du cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les directeurs généraux des entreprises publiques ont échangé autour du programme d'action de l'Inspection générale des finances pour l'exercice 2025. La DGD a décidé que le marchandise venant de Gomaville, Bunagana et Ishisha, des zones occupées du Nord Kivu par les M23 AFC, ne peuvent plus être traités comme avant. Un communiqué vous sera lu dans ce journal. Depuis le début de l'année 2024 à ces jours, plus de 200 enfants ont été violés par des hommes armés au Soudan, a déclaré l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Encore une fois, bienvenue. Dans une correspondance datant du 28 février dernier, rendue publique ce 4 mars 2025, la DGDA dit suspendre les régimes douaniers des réimportations et impose des conditions spécifiques pour le marchandise en provenance des bureaux situés dans les zones occupées du Nord Kivu. Ainsi, toute marchandise en provenance des Gomaville, Bunagana et Ishisha sera considérée comme une nouvelle importation et sera soumise aux règles douanières en vigueur. Et puis, la chef du gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka a entamé une tournée nationale pour répondre à l'appel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de renforcer la mobilisation générale face à l'agression rwandaise. Les programmes de la première ministre Judith Suminwa Tuluka prévoient des visites dans plusieurs provinces dans le but de sensibiliser la population congolaise, raison pour laquelle elle a rencontré le président des assemblées provinciales. Ginette Fika pour plus de détails. À la primature de la République démocratique du Congo, la première ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka, a rencontré le président des assemblées provinciales, à savoir celui de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, du Congo central, du Kwilu et du Kwango, pour leur mobilisation générale, car Judith Suminwa Tuluka entame une tournée nationale dans l'objectif justement de mobiliser les Congolais et Congolaises face à l'agression rwandaise, mais également les jeunes seront incités à rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo pour protéger leur patrie, comme l'explique Papi Matezolo, président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous sommes déjà concernés et surtout à ce qui nous concerne, nous du Congo central, elle est déjà à nos portes. Et donc dès que nous quittons ici, moi et mon collègue de Kinshasa devons déjà quitter pour le Congo central afin d'accueillir l'arrivée de la Première ministre. Et donc déjà je profite à l'occasion pour annoncer à toute notre population du Congo central, du Kwango, de Kwilu et de Mai-Ndombe l'arrivée imminente de la Première ministre pour que nous puissions être mobilisés derrière les chefs de l'État et l'armée de notre pays pour bouter dehors tous les ennemis de notre pays. Depuis un certain temps, l'RDC mobilise sur tout le front pour défendre son territoire et protéger justement sa population. Ceci s'inscrit dans les cadres de l'appel lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de sa rencontre avec le membre de la majorité au pouvoir. De son côté, la mobilisation ou l'enrôlement de jeunes à l'armée avance bien. Le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a déjà reçu en moins de 24 heures à faire adhérer plus de 5000 jeunes à l'armée congolaise. Et c'est lui-même qui l'a dit à la presse après une visite d'un centre de recrutement dans le Haut-Katanga hier, 3 mars 2025. On l'écoute. Le message ici, c'était d'abord de venir constater la matérialisation de l'appel à la mobilisation totale, surtout la mobilisation des jeunes de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir
eu des échanges avec toutes les couches de la société ici dans le Lualaba. Nous avions pris l'engagement de venir visiter ce centre de recrutement pour voir les jeunes, ceux qui déjà ont pris la décision de s'engager dans l'armée pour défendre la patrie. Je suis venu donner un mot d'encouragement pour leur dire qu'il constitue notre fierté d'avoir répondu à cet appel et qu'ils doivent se considérer comme des modèles pour les autres jeunes, ici dans le Lualaba comme partout en République démocratique du Congo. Et donc, de la parole à l'acte, ici c'est palpable, c'est visible, nous sommes sur le site d'un silo où nous sommes avec ces recrues et le vœu est que très vite ils puissent rejoindre des centres de formation. Nous saluons aussi déjà tout l'engagement qui a été pris ici au niveau de la province, au niveau de l'accompagnement qui est fait de ces recrues et nous en appelons encore à plus de recrues ici dans ce centre, tout comme dans tous les autres ici en République démocratique. Nous allons poursuivre cet exercice à chaque fois avoir l'opportunité de visiter nos recrues pour les encourager et les accompagner. Et puis Martin Fayulu, président du parti Engagement pour la citoyenneté et les développements SID, s'est rendu le lundi 3 mars 2025 à la résidence de Kingabwa à Kinshasa pour rencontrer Jean-Marc Kabound quelques jours après la sortie des prisons de ces derniers. Une rencontre qui intervient dans un contexte où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, envisage de nommer un gouvernement d'union nationale. Suivez. Deux figures de l'opposition qui ont mis de côté leurs divergences politiques pour discuter ensemble de l'avenir du pays. Une attitude qui pourrait inspirer d'autres acteurs politiques et contribuer à apaiser les tensions dans le pays. Cette rencontre a été marquée par un échange à huis clos entre les deux hommes, suivi d'une discussion élargie avec leurs délégations respectives. L'objectif principal de cette rencontre était de discuter du processus de paix en cours à Kinshasa, initié par la délégation Senko-SCC. Alors que l'Est du pays est toujours sous l'emprise des rebelles du M23, soutenus par les Rwandais. Selon des sources proches des Kabound, les deux hommes ont échangé sur les pistes des solutions pouvant permettre de mettre fin à cette guerre qui menace l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Sur le plan politique, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par des divergences des positions entre les deux leaders de l'opposition. Martin Fayulu, président du parti politique SID, s'est montré favorable à la main tendue du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. A l'inverse, Jean-Marc Kabound de l'Alliance pour les changements, qui a retrouvé sa liberté après 3 ans d'incarcération, a rejeté cette initiative et maintient une position d'opposant radical au régime en place. La campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption et au patriotisme a été lancée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka le lundi 3 mars 2025 à Kinshasa. C'est une campagne organisée par l'inspection générale des finances en collaboration avec quelques ministères, notamment de la justice, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale ainsi que de la jeunesse. On écoute tour à tour l'inspecteur général Gilles Alingueté et la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a donné l'ego. Les effets dévastateurs de la corruption et des détournements des deniers publics sur le développement, les Nations Unies ont placé l'année 2025 dans le cadre de la lutte contre la corruption comme une année de la mobilisation de la jeunesse contre la corruption pour le lendemain meilleur. C'est donc dans ce contexte que nous nous retrouvons dans ce merveilleux cadre de centres culturels et artistiques pour les pays d'Afrique centrale, pour le lancement en République démocratique du Congo par son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement. Elle va s'étendre sur toute l'année 2025 et se dérouler dans les écoles, les centres de formation professionnelle, les instituts supérieurs et universités, ainsi que dans tous les milieux socio-professionnels des jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Le patriotisme est un gage d'un développement durable, harmonieux et d'un transfert des richesses intergénérationnelles.
Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'en appelle à l'unité, à la mobilisation générale de la jeunesse congolaise que vous êtes. Vous devez vous ériger en rempart contre la corruption et en acteur engagé pour défendre notre souveraineté nationale, et cela passe notamment par le rejet de la corruption. Vous êtes, vous les jeunes, l'avenir de la République démocratique du Congo, à jamais uni et indivisible. Vous incarnez l'espoir d'une Afrique, maître de son destin, qui prend toute la mesure de sa grandeur et sa place dans le concert des nations. Cette campagne que nous lançons aujourd'hui doit être un véritable mouvement national porté par et par vous, la jeunesse. Et puisqu'on parle de l'IGF, sachez que son programme d'action a été dévoilé ce mardi 4 mars 2025 lors d'une séance organisée par la présidence de la République au Palais de la Nation, présentée par Gilles Alingueté, le chef de l'IGF. Ces programmes ambitieux visent à renforcer la gouvernance publique et à assurer une gestion rigoureuse des finances de l'État. On concentrera sur 5 secteurs clés, à savoir les recettes fiscales, les recettes douanières et les établissements et entreprises publiques, la chaîne de dépenses et les secteurs fonciers. Et dans la ville de Matadi, face à la situation sécuritaire qui prévaut au pays, les éléments de la police nationale congolaise de cette ville, dans les Congo central, ont été exhortés à la discipline par le général Kankoul Israël, afin de respecter les règlements du travail, notamment la disponibilité et la permanence au travail. C'était au cours d'une parade du lundi 3 mars 2025. C'est avec gaieté et bonne humeur que s'est déroulée la parade générale policière de ce lundi 3 mars 2025 au terrain d'Amar en ville basse dans la commune de Matadi, où le commissariat provincial de la police nationale congolaise du Congo central, état-major commandement, sous le guide du commissaire divisionnaire adjoint et commissaire provincial, le général Kantou Bakoulou, qui s'est adressé aux différentes troupes et commandants d'unités sur la situation qui prévaut en RDC et au Congo central en particulier. Après avoir effectué le passage en revue, le général Kantou Bakoulou Israël a exhorté ses troupes à la discipline, où plusieurs sous-points ont été évoqués, entre autres les respects des règlements en rapport aux heures du début et fin de travail, les respects également des rassemblements, les comportements observés dans la garnison, la disponibilité et la permanence au poste de travail malgré l'insuffisance ou le manque d'équipement adéquat. Kantou Bakoulou Israël est déterminé à en finir avec la sale besogne perpétrée sur l'enrôlement de quelques membres des familles des policiers qui désertent les lieux de service, pourtant sont bénéficiaires de soldes et primes de policiers. Celui-ci tient à corriger ses erreurs du passé. Patriotisme a été également épinglé dans cette causerie morale où le premier policier de la province, le général Kantou Bakoulou Israël, a rappelé les différentes caractéristiques d'un bon et vrai patriote, surtout en cette période de turbulence que traverse la République démocratique du Congo due à la situation sécuritaire qui sévit à l'est du pays. Le numéro 1 de la police du Congo central a énuméré quelques points dont avoir le souci de la population, surtout celle qui vit dans les territoires à problème, aimer les autorités, l'obéissance aux ordres donnés, éviter l'intoxication plus sur les réseaux sociaux. La mise en place au sein de la police, un sujet qui fait couler encre et salive, a aussi été recadré clairement. La fidélité, être averti et ne pas trahir sa nation sont le point qu'a martelé le général Kantou Bakoulou Israël. Et pour finir, le social et la santé physique ont été touchés du doigt, toujours dans le cadre des remettre de l'ordre au sein de la police nationale congolaise du Congo central. À cela s'ajoute une rencontre spéciale entre le commissaire provincial, le général Kantou Bakoulou Israël et les différents commandants des garnisons de la province du Congo central venus à Matadi à l'occasion a eu lieu à la salle de réunion du commissariat provincial de la police nationale du Congo central. Au quartier Ciné Palace,
menaces en ville haute. Pour quelques directives concernant la mission de la police. C'est avec discipline, sérénité et dévouement en toute rigueur que s'est déroulée la parade générale policière de ce premier lundi du mois de mars à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Revenons à Kinshasa pour parler de l'arrivée des 250 jeunes ex-Kuluna provenant des Kanyama KCC pour poursuivre leur formation professionnelle dans le cadre d'un partenariat entre les services nationaux et une entreprise étrangère. Ces ex-Kuluna vont acquérir des compétences techniques dans plusieurs domaines. Suivez. Dans ce cargo, des passagers quelque peu spéciaux débarquent dans la capitale congolaise. 250 bâtisseurs venus de Kanyama KCC via Mbujimai sont accueillis par le commandant du service national. À Kinshasa, ils viennent parfaire une formation entamée à Kanyama dans le cadre d'un partenariat. Nous avons signé un contrat avec une entreprise étrangère. Ils vont rester ici et parmi les instructeurs, il y a même des étrangers, il y a même des blancs qui vont apprendre à nos enfants comment mettre le carrelage, le froid, la climatisation, l'électricité industrielle. Donc on va essayer un peu de bien fignoler assez que pour qu'enfin, lorsqu'on leur confie des missions, on vous présente, vous dit voilà, cette belle villa, cette belle résidence a été faite par les bâtisseurs. Peut-être vous n'y croirez pas. Cette première unité spéciale regroupe en son sein des ex-Kuluna issus de plusieurs zones géographiques et linguistiques de la République démocratique du Congo. Nazalaki na province Équateur na ville Mbandaka. Ibena sima o bena pika Kanyama KCC tunakura mbaya non. Le pays est vaste. Nous sommes tous Congolais. C'est pour qu'on arrive enfin à extirper de la tête de nos jeunes le fait que non, moi je suis né à Lubumbashi, je suis Katangé, point barre. Non, le pays est vaste. Tu es né au Katanga, tu es Katangé, mais partout c'est chez toi. Tu es né à Kinshasa, tu es né au Kasaï, partout c'est chez toi. Si notre jeunesse n'est pas préparée à cela, nous avons vraiment besoin de faire ce brassage national. Il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de régionalisme au service national comme le mot l'indique. Modia, 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 au service de la patrie. Kinshasa ne sera pas la seule province à bénéficier de l'expertise de ces bâtisseurs. D'autres provinces sont déjà dans les starting blocks. La deuxième unité spéciale va être déployée dans le Lualaba. Pourquoi dans le Lualaba? Parce que la gouverneure de province commence à manifester beaucoup plus d'intérêt à utiliser la jeunesse pour le développement de sa province. Elle est vraiment en contact avec nous, elle nous sollicite, elle nous scie les côtes. Et elle nous a donné, elle a disponibilisé une ferme où on veut faire le champ. Plusieurs provinces ne l'ont pas encore fait. Elle va ouvrir un atelier de menuiserie et autre chose. Et donc, nous allons seulement l'appuyer en termes de main-d'œuvre. C'est notre pays, c'est leur pays. Ce n'est pas une main-d'œuvre du service national, mais de la nation tout entière. C'est le jeudi prochain que ces bâtisseurs connaîtront leur lieu d'affectation dans le cadre de ce stage professionnel, un prolongement de leur apprentissage, une réinsertion assurée au sein de la société congolaise. Prenons également cette information à l'international avant de boucler complètement ce journal. Des combattants soudanais ont violé 2 bébés d'à peine 1 an au cours de la guerre civile qui continue de déchirer le pays. Des crimes qui devraient choquer tout un chacun au tréfonds de son âme, dénonce l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Suivez. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance a déclaré mardi que 221 enfants ont été violés par des hommes armés au Soudan depuis le début de l'année 2024 à ce jour. L'UNICEF a documenté des cas d'enfants violés lors d'attaques contre des villes dans 9 États du pays. Plus de 30% des enfants victimes de viols étaient des garçons, tandis que les autres étaient des filles. Parmi eux, on compte 16 enfants de moins de 5 ans et 4 nourrissons.
Les données que nous avons obtenues des prestataires de services au Soudan nous montrent que ce phénomène est très répandu, qu'il s'est produit dans 9 États, rien qu'avec ces 221 cas de viol, dans 9 États, dans tout le pays, y compris Guédaref, Kassala, Al-Dezeira, l'État du Nord, le Nil, Khartoum, le Kordofan du Sud et 2 des États du Darfour. Et je pense que c'est un exemple du fait que cela est utilisé comme une arme de guerre au Soudan par toutes les parties au conflit et qu'aucune femme ni aucun enfant n'est en sécurité. Depuis que la guerre au Soudan a éclaté en avril 2023 entre l'armée et ses rivaux paramilitaires, les forces de soutien rapide, avec des batailles à Khartoum et dans tout le pays, des violences sexuelles et des mariages forcés d'enfants des 2 côtés ont été rapportés. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ces journaux sur invitation d'Anthony Kinzo, directeur du cabinet du chef de l'État, le directeur général des entreprises publiques, ont échangé autour du programme d'action de l'Inspection générale des finances pour l'exercice 2025. Et puis la DGDA a décidé que les marchandises venant de Gomaville, Bunagana et Ishasha, des zones occupées du Nord Kivu par les M23 AFC, ne peuvent plus être traitées comme avant. Un communiqué vous a été lu dans ce journal. Depuis le début de l'année 2024 à ces jours, plus de 200 enfants ont été violés par des hommes armés au Soudan, a déclaré l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Ginette Fika demain à la présentation. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.